Pascal Lerain. If anybody else would like to speak, please do indicate. Merci bien pour le dire si vous souhaitez intervenir. C'est vraiment ma journée que je sais pas comment je vais m'en remettre. 3 fois la prise de parole comme ça et 3 fois avant la Gouée, c'est quelque chose de remarquable. Non, j'ai déjà trop parlé aujourd'hui, donc je vais être très bref, simplement pour d'abord remercier la rapporteure du travail qui a été fait, de la prise en compte effectivement des échanges, des débats, et par ailleurs le fait d'avoir recentré la question sur le travail de la commission IMCO et d'avoir effectivement, j'allais dire, bien limité le champ, et ça me paraît être une excellente chose. Je crois que nous avons des points de convergence, donc sans entrer dans le détail, oui, l'efficacité énergétique, bien sûr, ça a été dit, c'est une priorité, c'est quelque chose qui doit être développé tout simplement et encore et toujours, puisque c'est j'allais dire, une obsession légitime que nous partageons tous, c'est d'essayer de donner de l'emploi, notamment aux petites entreprises, à celles qui constituent le tissu économique de cette Union européenne. L'efficacité énergétique, c'est du travail pour le bâtiment et un travail non délocalisable sur lequel, effectivement, nos entreprises doivent avoir une valeur ajoutée et qui peuvent être traitées à un échelon assez faible. Donc c'est très très important de travailler sur l'efficacité énergétique, c'est important de le rappeler. Et c'est par ailleurs une des clés pour respecter les engagements qui sont les nôtres, qui sont ceux de l'Union européenne. C'est peut-être la seule divergence que j'ai sur les énergies renouvelables, mais c'est que les énergies renouvelables ne sont pas simplement bonnes pour l'emploi, elles ont aussi une efficacité par rapport à l'émission des gaz à effet de serre que nous devons réduire, et elles ont également une efficacité pour développer ou pour permettre une indépendance énergétique beaucoup plus forte en Europe. Donc oui à l'efficacité énergétique, oui aux renouvelables, oui bien sûr, je l'avais dit la dernière fois et ça n'était pas, et j'insiste, une question d'idéologie mais une véritable question de bon sens, oui à l'interconnexion, oui au fait de supprimer les îlots à l'intérieur de l'Union européenne. Ça veut dire aussi que nous devons aller vers plus d'union et que la question là évidemment échappe simplement à IMCO, mais nous devons aller vers plus d'union sur la question énergétique. C'est une des clés, c'est une banalité de le dire, mais c'est une des clés du XXIe siècle, y compris pour répondre à la question sociale. La question de la précarité énergétique est une question majeure qui va se développer, comme va se développer malheureusement la question autour de la nourriture et de tout ce qui est bien essentiel et tout ce qui est ressources au XXIe siècle. Donc les renouvelables, les économies, le fait d'aller vers plus d'interconnexion et évidemment l'information des consommateurs avec les smart grids, avec tout ce qui doit permettre de permettre dans la transparence aux consommateurs de sortir d'une logique de pure production, qui est la logique malheureusement que la France a développée pendant des années, comme si l'énergie était un bien qui ne coûtait rien et qui n'allait avoir aucune limite, et où on est rentré dans une politique de l'offre absolument délirante. Donc effectivement, je partage le souci d'informer les consommateurs et de les éclairer dans leur choix, pas de leur imposer, mais de leur permettre de choisir. Voilà. C'est donc un excellent rapport et moi je suis également persuadé que nous allons trouver des synthèses et des compromis.